j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage. Je vais vous expliquer comment réaliser ce maquillage, voilà, dans les tons doré marron, avec le Grand Palais de Too Faced. J'ai fait un petit sondage sur ma page et sur mon Instagram pour savoir quelle palette vous voudriez que j'utilise dans mon prochain tuto. J'ai pas pu attendre très longtemps car j'ai tourné vite cette vidéo. Donc la palette qui est revenue le plus, c'était le Grand Palais. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas le Grand Palais, la palette se présente comme ça. Voilà. Donc il y a eu pas mal de polémiques quand cette palette est sortie. Beaucoup se sont plaints bon, qu'elle ressemblait à la Everything Nice de Too Faced aussi de Noël précédemment. Et j'ai beaucoup entendu de critiques notamment au sujet de la pigmentation. Donc je sais pas, voilà, vous voyez mes yeux, j'ai eu aucun souci de pigmentation. Les chutes chez Too Faced, il n'y en a quasiment pas non plus, sauf peut-être le fard que je vais utiliser, le Yule Log, qui est un fard pailleté. Donc il y a eu quelques chutes, mais vraiment rien du tout. Une fois que vous mettez votre anti-cerne, pardon, il n'y a plus rien. Donc moi je n'ai aucun souci de pigmentation, vraiment, j'ai rien à redire sur cette palette, elle est magnifique. Parlons pas du packaging et du coffret. Bon, vous avez des tas de photos sur Instagram ou sur internet. Donc voilà, on m'a demandé un tuto avec le Grand Palais, donc c'est chose faite. Dans cette vidéo, je n'ai pas détaillé mon teint car aujourd'hui j'ai tourné deux tutos, donc vraiment le tuto des yeux avec cette palette, donc du Grand Palais, et j'ai tourné aussi une vidéo contouring baking pour avoir vraiment un teint parfait. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait mon teint aujourd'hui, je vous invite à aller voir ma vidéo comment avoir un teint parfait avec la technique du baking et du contouring. Je peux vous dire, j'ai utilisé donc l'highlighter et le blush de la palette Grand Palais justement. Donc j'ai utilisé le blush Sun Bunny qui est vraiment, on peut même l'assimiler à un bronzer car je voulais vraiment rester dans les tons chauds comme sur les yeux avec du doré et du marron. Et j'ai utilisé l'highlighter Flush qui est vraiment sublime. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais il est vraiment sublime, il donne un glow magnifique. Donc vraiment je vous invite à aller voir mon tuto contouring baking pour savoir comment j'ai fait mon teint pour ce maquillage. Je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, je vous montre les produits, je vous explique quel pinceau j'ai utilisé, donc voilà, et bien sûr toutes les références et toutes les infos en barre d'infos. J'espère que je n'oublierai rien et à très vite pour une nouvelle vidéo. On commence tout d'abord son maquillage par appliquer une base à fard à paupières, les filles, c'est très important, que ce soit pour la tenue ou pour l'intensité. Ensuite, on va venir prendre le fard Vintage Lace que l'on va appliquer sur toute notre paupière fixe, vous voyez, avec un pinceau crayon ou un pinceau estompeur, ça ira très bien. Ensuite, on vient prendre le fard Cobblestone que l'on va appliquer toujours avec notre pinceau crayon, car c'est quand même un endroit assez précis. Ça va être notre couleur de transition et on vient donc l'appliquer dans le pli palpébral. On n'hésite pas à prendre du recul et à rajouter du fard jusqu'à l'intensité souhaitée. On vient prendre ensuite un gros pinceau fluffy et on va venir cleaner tout ça, c'est-à-dire nettoyer pour pas qu'il y ait de démarcation. Vraiment, voilà, on vient bien estomper tout ça. On reprend notre pinceau crayon et le fard Dreamlight, cette fois-ci que l'on va appliquer toujours dans le pli palpébral, mais vous voyez, on ne vient pas jusqu'au coin interne et vous voyez que l'estompe se fait toute seule grâce à notre fard de transition. On prend du recul et on vient cleaner tout ça pour que ça soit vraiment bien net et qu'il n'y ait aucune démarcation. On prend ensuite un crayon doré, n'importe, un jumbo, un crayon yeux, peu importe, et on vient l'appliquer grossièrement sur toute notre paupière mobile. Et on vient l'estomper au doigt, pareil, très grossièrement, c'est vraiment pour donner plus d'intensité au fard et que ça aide aussi également à la tenue. Toujours avec notre pinceau crayon, on vient prendre le fard doré qui est le fard Wishlist et on vient, regardez, l'appliquer sur toute la paupière mobile.
jusqu'aux 3/4 à peu près. Vous voyez, on laisse le coin externe. Et avec un pinceau plat, comme ceci, on vient prendre le fard, donc Yule Log. C'est un fard un petit peu pailleté, donc il y a quelques chutes, mais vous voyez, c'est vraiment très léger, il n'y en a quasiment pas. Et vous voyez, avec votre pinceau, vous suivez le ras de cils inférieur, en fait. Et voyez, vous venez poser tout doucement votre matière, je vais y arriver, désolé, jusqu'au pli palpébral. Et on reprend toujours son pinceau pour estomper tout ça. Vraiment, je le dirai jamais assez, mais la clé d'un joli maquillage, c'est vraiment de l'estompe. On n'hésite pas à reprendre du fard Dreamlight pour vraiment fondre tout ça. Par contre, l'estompe, on perd un petit peu en intensité, donc c'est pas grave. On reprend son pinceau, notre fard Hue Glog, et on vient en remettre jusqu'à l'intensité souhaitée. Et pareil, ensuite, on reprend notre fard de transition et on vient flouter tout ça. Et bien entendu, on n'oublie pas notre gros pinceau fluffy pour venir cleaner tout ça. On n'oublie pas bien sûr nos touches lumière, donc en coin interne, on vient appliquer le fard Moon on Their Wings, excusez-moi pour la prononciation. Ensuite, on vient prendre un crayon couleur chair, tout simple, et on vient l'appliquer en muqueuse inférieure. Ça va vraiment ouvrir le regard. Et moi, j'aime bien intensifier mon coin inférieur externe. Donc, j'applique un petit peu de liner gel noir. Et ensuite, toujours les filles, c'est très important de faire la jonction avec le ras de cils inférieur. Ce que vous avez fait en haut, vous le faites en bas. Donc, en coin externe, vous mettez le fard Hue Log. Et sur le reste de votre ras de cils, vous mettez le fard Wishlist. Et on vient flouter tout ça avec votre fard de transition Cobblestone. On n'oublie pas également d'illuminer son arcade sourcilière avec le fard Satin Sheets. Hors caméra, je suis venue poser mes faux cils, mon mascara et mon trait de liner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse un tuto sur comment poser ses faux cils et son trait de liner. Donc justement, quand je pose mon trait de liner, j'aime bien intensifier uniquement le coin externe avec un fard noir. Donc là, ça tombe bien dans la palette, il y a le fard noir Stiletto qui est un fard noir mat. Et bien sûr, on n'oublie pas de reprendre son pinceau fluffy pour venir flouter tout ça afin que le résultat soit impeccable. Et qui dit fard noir en haut, dit jonction avec notre ras de cils inférieur. Donc, avec notre pinceau plat, vous voyez, on vient juste en coin externe pour poser son fard noir afin, je vais y arriver, pardon, de faire notre jonction. En ce qui concerne la bouche, j'ai choisi un crayon et un rouge à lèvres MAC. Donc c'est le crayon Chestnut et le rouge à lèvres Velvet Teddy. Là, comme vous voyez, j'ai fait mon teint entre temps. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait mon teint pour ce tuto, je vous invite à aller voir la vidéo Baking Contouring. Comme ça, vous aurez toutes les étapes détaillées pour avoir un teint parfait. Et vous voyez là, je fais un ombre ellipse. Donc, vous voyez, on pose le crayon en contour. Et au niveau des commissures, vous voyez, on a fait une espèce de petit dégradé avec le crayon. Et ensuite, on vient poser son rouge à lèvres et on essaye de le fondre au mieux. Donc, vous pouvez le faire au doigt aussi ou avec un petit pinceau, ça marche très bien. Et on finit son maquillage avec du Fix Plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à partager si le tuto vous a plu, si vous avez des copines qui vous demandent hey, j'ai cette palette, je ne sais pas comment faire, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelle palette vous voulez que j'utilise dans mon prochain tuto. Donc voilà, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.